Coucou, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, partie numéro 4. Comment utiliser une antenne léchère? Qu'est-ce que c'est selon moi? Mes expériences très succinctes à ce sujet. J'ai pas trop pu l'utiliser, si j'ai beaucoup utilisé, mais à ma façon comme d'habitude. Alors l'antenne léchère, c'est certainement, vous l'achetez, bon, ça coûte très cher. J'ai dû la payer 100-150 euros. Mais j'en avais envie à l'époque. Donc léchère, ça doit être le nom de la personne qui a fabriqué cette antenne. Et en fait, elle est graduée. Les graduations correspondent à différents champs d'influence, c'est-à-dire différentes choses qui ont été répertoriées plus ou moins un petit peu dans ce petit livret. Alors vous avez des graduations un peu comme une règle. Donc si vous mettez sur 4,15, tac, 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 tac. Donc ici, vous bougez ce petit curseur, pas, tac, tac. Et si vous mettez sur 4,15, eh bien, vous êtes à même de rentrer en communication avec le champ d'influence du système nerveux, de ce que j'ai compris. Hein. Remettez en question tout ce que je dis, comme d'habitude, hein, parce que c'est l'expérience que j'en ai fait, j'ai pas vraiment approfondi, et c'est ce dont je me souviens, en sachant que moi, je n'ai absolument pas utilisé de cette façon-là. J'ai utilisé à ma façon, dans le sens où quand j'ai compris très rapidement que l'antenne était essentiellement une prolongation de qui je suis, c'est-à-dire que le protocole, en fait l'antenne c'était moi. Quand j'ai compris vraiment que c'était ça, une antenne, c'était juste voilà, une prolongation, et bien je cherchais toutes sortes de choses, mais non pas en utilisant les protocoles de Escher, donc c'est-à-dire ces trouvailles à lui qu'il a associé à une fréquence 4,15 par exemple, système nerveux. Voilà, il y en a plein d'autres, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse de savoir plus, hein, pour les personnes qui veulent se fier à... par exemple, si vous mettez sur 12,5, pour lui c'est des champs cosmotelluriques, vous mettez sur 13, c'est magie blanche, entité, protection céleste, canal de gaz, bref, il y a toutes sortes de choses. Pour moi, en fait, si je cherche une chose, si je veux rentrer en communication, ou si je cherche une chose, il suffit que je la formule à l'intérieur de moi. Puisqu'en fait, je vous le rappelle, pour moi, tout est à l'intérieur. Nous sommes des antennes. Le corps physique capte des choses, en sachant qu'il y a plein de perceptions dont vous n'avez pas conscience encore. Hein. On utilise 3% de notre cerveau, et en fait, on est une machine extraordinaire en manifestation et multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec plein de dimensions différentes, c'est-à-dire de mondes manifestés, mais qui vibrent sur des fréquences différentes de cet arbre qui est manifesté. Hein. Cet arbre existe sur ce plan, puis il y a son champ d'influence qui est là, puis un peu plus large, et ainsi de suite. Et avec une multitude d'interactions, de la plus dense à la plus éthérée, qui est propre à l'arbre. Et nous, en fait, on est multidimensionnel dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut interagir, entendre, comme moi je peux entendre, avec mes acouphènes, je suis en connexion avec des comètes, ou avec des éruptions solaires, ou avec des vaisseaux, et puis d'une façon très terre à terre, je peux être connecté à de l'eau sous mes pieds, à des flux telluriques, à des choses très, entre guillemets, qualifiées de concret pour les êtres humains lambda. En fait, on est les deux, on est tout ça, on est connecté, et ça avec tous les curseurs qui sont entre. Bref, l'antenne léchère, je l'ai utilisée comme une antenne lambda, c'est-à-dire chercher quelque chose. À un moment donné, je me suis intéressée donc bien évidemment à la géobiologie. Hein. J'ai acheté des bouquins d'abord de sourcellerie, géobiologie, etc. Mais j'ai pas approfondi. Il y en a que j'ai même pas ouvert. Voilà, c'était parce que j'étais dans la frénétique et l'ouverture à tout ça, savoir ce que c'était, pour me rendre compte que finalement, voilà, ce que je captais, je savais pas trop ce que je captais, et ça pouvait peut-être correspondre à ce que certains évoquaient dans des livres, réseau ci, réseau ça. Parce que je captais plein de choses, mais je ne savais pas, et j'avais pas encore assez confiance à l'époque, quand j'étais plus jeune, ma confiance à écouter ma guidance qui avait l'information. J'étais en pleine ouverture à écouter à l'intérieur quand on sent quelque chose avec le corps, ou avec quelle que soit la façon dont on sent, intuition, le corps, voilà, plein de choses qui se manifestent. Et bien d'écouter autant que possible ces intuitions, en sachant qu'on doit épurer, en tout cas pour ma part, tous les aspects égotiques pour, voilà, parce je peux entendre aussi des entités de l'astral. Là récemment, ça m'est encore arrivé. Habituellement, je me fais pas attraper, mais là, je me suis fait attraper. Parce qu'il y a certaines entités qui sont très proches de la densité, et qui, pour moi, c'est pas méchant une entité. Hein. C'est ce que c'est une forme, voilà. Et qui a des connaissances relatives à la densité, et qui peut vous donner des informations très proches complètement réelles, voilà.
Et là, notamment, bah, c'était une entité relative à ce que j'avais récupéré de ma relation que j'ai eue l'année dernière. Quelqu'un qui était bourré d'entités et à son insu qui ne savait pas. Et j'en ai récupéré une bonne partie, mais j'ai pas tout transformé. Il y a un gros morceau, une partie qui était très archaïque et qui était encore là et que j'ai épuré en faisant une détox et un jeûne de 4 jours. Ça a remis en lumière ça m'a permis de pacifier ça, mais du coup, il y a une part de cette présence qui était encore là et qui me donnait des informations qui n'étaient pas ma guidance. Et heureusement, j'ai fait des analyses. Donc, il me disait que j'avais une carence en B12, qui me disait, voilà, qui me montrait les images, la B12 c'est ça, ça et ça, qui me montrait les nerfs, la myéline, etc., comment ça fonctionnait. Bref, c'était tellement précis. Le lendemain, je vais sur Internet et ça me dit exactement que la B12, ça fait ça, que ça relatif au système nerveux, la myéline, etc. Bref, j'avais déjà eu des informations. Donc, c'est une conscience plutôt archaïque relative au corps physique. Alors, c'est pas forcément une entité, mais parfois, voilà, on peut avoir accès à sa conscience, une conscience qui est plus propre, plus proche du corps et qui n'est pas totalement reliée à la conscience cosmique. C'est comme si on était deux dans le corps, hein. L'aspect archaïque et l'aspect corps primordial qui est masculin et qui est relatif à avoir des connaissances relatives à la densité, hein, comment fonctionne un organe, comment fonctionne le corps, tout ce qui est relatif à la densité. Et puis voilà, donc ça m'avait donné des informations très précises qui ne se sont pas avérées exactes. J'ai fait des résultats, des examens, des analyses de sang et en fait tout fonctionne parfaitement bien dans mon corps. Aucune carence de rien du tout. Tout va bien, au contraire c'est même j'ai la banane. Et ça correspondait bien à ce que j'étais en train de transformer, j'avais des bobos. Et j'étais en train de transformer ces choses relatives à ce que j'ai absorbé il y a 1 an en arrière, ces gros trucs. Donc voilà, on peut capter toutes sortes de choses et avoir des informations, mais ils ne sont pas forcément la conscience en soi. Pour autant, ça fait partie intégrante de mon chemin que d'épurer et apprendre à discerner ce que j'entendais en vérifiant à chaque fois et puis ensuite progressivement en faisant confiance, voilà, que de toute façon il faut y aller, hein, voilà, on y va, j'entends un truc, j'y vais, je suis, si ça vous dit d'aller à droite, à gauche, sur les côtés. Pour autant, voilà, tout dépend de ce que l'on entend. Moi, j'ai tendance à remettre beaucoup de choses en question. Je suis un mélange d'esprit très cartésien, terre à terre, très dans l'analyse dans le sens assez logique et cartésienne, et un mélange de conscience et de spiritualité. Parce que justement, on est dans ce mélange des deux, la matière et la conscience. Sauf que c'est la conscience, pour moi, maintenant, qui prédomine dans le sens où c'est ce principe féminin qui est en train de fusionner avec ce corps primordial et en cela fusionner avec l'ego, fusionner avec toutes les voies qui nous amènent vers des voies de garage, en gros. Hein. Je rencontre des gens, je connais des gens depuis très longtemps qui suivent leur conscience, entre guillemets, qui suivent leur guidance et qui sont baladés d'un point à un autre et qui sont dans des voies de garage. En fait, c'est des histoires, mais c'est des histoires... Alors c'est bien parce que voilà, ça mène quelque part, mais parfois ça mène nulle part. Ça mène juste à vivre dans un monde parallèle, mais qui nous perd en quelque sorte. Hein. Et c'est pas... Il n'y a pas... le monde astral avec les entités qui nous guident, ça mène plus ou moins vers des voies de garage, entre guillemets. Mais c'est ce que c'est. C'est un apprentissage comme un autre. Ça nous balade d'un point à un autre, en haut, en bas, sur les côtés. Voilà, et puis ça se termine pas vraiment. Bref, pour en revenir à l'antenne, donc du coup, l'antenne léchère, eh bien, tout simplement, quand j'ai saisi que je pouvais, juste en émettant une intention, eh bien, trouver tout ce que je souhaitais. Donc c'est le même principe, hein, c'est du matériel conducteur, mais ça n'a même pas besoin d'être conducteur. Hein. J'ai vu des antennes voilà, en plastique, même mon corps était une antenne. Hein, quand je me baladais dans la forêt avec mon bras qui faisait tic tic tic, qui faisait office d'antenne, voilà, là c'était clairement... bon, j'avais pas besoin de confirmation, mais je suis allée jusqu'au bout de mes expériences pour vraiment éclairer et affirmer et confirmer que c'est la conscience en moi, l'énergie vitale associée à la conscience qui pouvait guider en totalité mon corps selon les besoins. Voilà, selon les besoins. Si je suis dans une dynamique d'instinct de survie, c'est plus le corps primordial qui va interagir. Et je suis dans une dynamique d'écouter, d'entendre les flux cosmiques ou les vaisseaux, ça va être plus la conscience, donc une part de moi beaucoup plus élevée qui rentre en communication avec ces espaces. L'antenne léchère, on va faire la même chose, on va mesurer un champ d'influence, le champ d'influence de l'arbre. On va voir si ça donne pareil. Je vais prendre l'autre caméra. Tac, tac, tac. Ah non, là je peux pas. Donc je vais essayer de positionner quelque part. Voilà, par exemple ici, s'il n'y a pas trop de vent. Toc. Alors vous prenez l'antenne de cette façon-là. Les 2 pouces dessus, comme ça.
comme ça, les 2 pouces comme ça, pour la maintenir. Et ensuite, toujours comme l'autre antenne, entre le petit doigt et l'annulaire. Donc c'était bien l'annulaire, hein, majeur, index. Je ne me souvenais plus comment on appelait les doigts. Donc entre l'annulaire et l'index, je mets à l'intérieur. L'antenne peut se baisser quand je mets une tension, c'est-à-dire que je tire vers le haut un petit peu. Tac, je ramène vers le haut. Avec mes poignets. Tac, ça la fait lever. Et en fait, l'idéal de position, en tout cas pour moi, après à vous de trouver votre position, c'est de maintenir l'antenne comme ça à l'horizontale. Et puis qu'elle puisse être très très souple aussi. Souple dans le sens où elle peut, du coup, quand elle rencontre un champ d'influence, ou même le mien, que ce soit en mode émission ou réception, parce que quand on est à l'écoute, je cherche un champ d'influence, je suis à l'écoute, je suis en état de réception. Donc je me centre, je cherche le champ d'influence de l'arbre qui est là-bas. Donc je vais me rapprocher de l'arbre, et puis je vais essayer de filmer à partir de là, si c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez à partir de là? Je sais pas si ça marche. Ouais. Alors, le champ d'influence de cet arbre. Le champ d'influence le plus large. Allez. Champ d'influence le plus large. Hop. Voilà, ça a baissé ici. Au même endroit. Le champ d'influence le plus large. Donc mon antenne est droite, sous tension de cet arbre. Voilà, ça descend ici en fait. Donc c'est toujours on est toujours dans les 5 mètres. Là par ici. Voir si ça passe par là. Hop, j'arrive là. Je suis centrée. Champ d'influence. Hop, vous voyez, ça descend là. Toc. Il semblerait que ce soit en lien avec cet arbre-là. C'est comme s'il communiquait avec cet arbre. Peut-être son enfant, sa progéniture. Donc ça, c'est pas l'antenne qui me le dit, c'est moi. Être à l'écoute de ses intuitions. Et là, en fait, il y a un groupement d'arbres ici. Groupement d'arbres. Et c'est une famille, en fait. Souvent, ils sont en famille. Donc là, il y a un petit groupement d'arbres et celui-ci semble être soit sous la protection, soit éloigné de cet arbre-là. Voilà. Donc l'antenne léchère, c'est pareil. Vous pouvez trouver n'importe quoi avec. Ça, soit ça va descendre, soit ça va... Alors je vais essayer de trouver un... Pas facile, hein. Allez! Voilà, là. On va y arriver. Voilà. Alors, c'est avec ça que je crois que j'avais fait des tests avec mon ami qui expérimentait la sorcellerie. Donc soit ça descend vers le bas, moi ça descend vers le bas, puis pour d'autres ça monte vers le haut. Donc l'idéal c'est de maintenir sous tension, et puis en relevant les poignets. C'est-à-dire vous maintenez comme ça, et hop, toc. D'accord? Et donc moi du coup j'ai absolument pas utilisé ces graduations. J'utilisais juste ma conscience, voilà, qui fait un focus. Alors oui, j'ai compris, à un moment donné, je donnais des explications pourquoi ça part vers le bas. Pour moi, ça part vers le bas parce que l'information, elle est cosmique chez moi. C'est-à-dire que dans l'équilibre de mes polarités, j'ai une prédominance du principe féminin en moi, c'est-à-dire une prédominance des énergies cosmiques qui sont descendantes. De ce que j'ai noté, l'ami avec qui j'avais fait les expériences, c'était ma meilleure amie à l'époque. Lui et ma meilleure amie, ça partait vers le haut. Étonnamment, c'est deux personnes qui sont dans leur principe masculin prédominant.
plus descendant de lignée patriarcale, davantage dans la notion du corps, la matière, l'animalité. Donc c'est davantage une énergie ascendante, tellurique, qui interagit et qui répond en fait à nos besoins, à nos recherches. C'est juste un champ de communication. Les antennes, c'est on recherche quelque chose et on communique avec, tout simplement, parce qu'on peut communiquer avec toute chose. Voilà. Ensuite, le pendule. Le pendule, bon, je sais pas si je vous montre parce que c'est tellement longtemps. Je sais même plus si... Bon, c'est le principe du oui et du non, c'est tellement basique, mais bon, pourquoi pas. C'est un peu comme le Ouija, j'ai jamais fait, mais... Alors c'est toujours pareil, en fait, le pendule, c'est une prolongation de vous. Et donc, en général, les gens cherchent au pendule, alors ça marche très bien, mais ce qui marche très bien, c'est juste l'individu, c'est vous. C'est toujours pareil, c'est vous, c'est vos capacités qui sont en vous qui vont faire que vous allez trouver une chose ou pas. Quand j'avais 20 ans, je connaissais quelqu'un qui cherchait des personnes à distance ou des personnes disparues, je sais plus quoi, sur une carte, tac, 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 tac. Ah, il est là, puis selon comment il tourne, s'il tourne vraiment beaucoup très vite. Alors évidemment, il y a des énergies qui sont comme ça, en ondulatoire, il y a des énergies spiralées. Et puis là, comme c'est quelque chose qui est très fluide, avec un poids au bout, eh bien ça permet de tourner dans le sens où on souhaite. Alors là, si je fais rien de spécial, l'énergie va dans un mode spiralé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais je peux modifier ça. Là, j'ai pas posé de questions ni rien du tout, mais l'énergie se met à circuler tout simplement, naturellement, à partir de ma main. Maintenant, je peux arrêter et demander est-ce que ça tourne dans l'autre sens. Allez, on tourne dans l'autre sens. S'il veut bien. Voilà, mais ça tourne pas beaucoup, hein, mais ça tourne dans l'autre sens, mais pas énorme. Bref, l'idée c'est poser des questions et avoir des réponses en fonction du protocole que vous avez indiqué. C'est-à-dire le oui ça tourne dans ce sens-là, le non ça tourne dans le sens, le oui dans le sens inverse des aiguilles de montre ou le non dans le sens des aiguilles d'une montre. Bref, il y a mille et une possibilités parce que c'est vous qui établissez les règles. Vous établissez vos propres règles en fonction de comment vous fonctionnez, comment votre énergie circule. Parce qu'en fait, c'est vous qui tout simplement faites bouger ce pendule qui vous donne des réponses. Parce que vous avez accès à... on a déjà la conscience et la connaissance en nous. Sauf que bien évidemment, il y a différents champs de conscience, donc différents champs de connaissance. Et en cela, voilà, on peut être à l'écoute et entendre, capter des champs invisibles qui sont... soit des énergies cosmiques, soit telluriques, soit l'équilibre entre les deux. L'unité, c'est ça. En sachant que c'est le cosmique qui est en train de fusionner avec le tellurique, pour moi, en tout cas pour l'unité, le principe féminin qui revient. Entre les deux, il y a tous les curseurs de l'astral, les entités, voilà, toutes nos croyances, anges, archanges, maîtres ascensionnés, etc. Toutes les croyances de chacun en fonction des religions, parce qu'on est entouré de plein de choses. Hein. Il y a la personne que j'ai rencontrée il y a 1 an, 2 ans, elle était remplie d'entités dans tous les sens. Et bon, elle l'a pas cherché, elle l'a pas voulu. Plus ses croyances, voilà, elle était plutôt dans un truc amérindien. Voilà, elle avait 2 guides qui la suivaient, dont un qui était un gardien, mais limite agressif, très et une belle gardienne. Donc voilà, il y a tout ça qui vient rentrer en influence aussi avec votre antenne. Donc c'est la raison pour laquelle il est important aussi d'épurer tout ce qui fait partie de l'ego, l'astral, les croyances, etc. pour aller vers l'espace de votre être le plus pur, le plus élevé, qui se trouve au cœur de vous-même, votre champ universel source, qui en fait au final vous permet ensuite d'abandonner tout ça. Parce que le risque des objets, alors c'est très bien, hein, c'est des outils par lesquels je suis passée, hein, je suis passée par les jeux de cartes, les antennes, par plein d'outils de joujou, pour ensuite tout abandonner, voilà, les livres, les vidéos, la quête extérieure en gros. Et puis ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui manifeste et qui a permis en fait de valider le ressenti dans mon corps. Pour autant, le ressenti dans le corps n'est pas forcément... souvent dans les milieux spirituels, on dit oui, mais on ressent dans le corps. Alors quand on sent dans le corps, c'est juste, etc. Moi, à un moment donné, dans le corps, je sentais plus rien. Et puis j'avais des connaissances et une conscience de dingue sur plein de choses. C'était tellement subtil que c'était de l'information. Et ça aussi. Mais il y a mille et une façons d'être informé. Il y en a qui sont informés par les anges, les archanges, par des entités diverses et variées, hein, quand on est plutôt
dirigé par le troisième œil, parce qu'on descend d'une lignée patriarcale, parce que c'est comme ça sur la planète, il y a plein de lignées, donc des fonctionnements. Les lignées, c'est les origines extraterrestres qui ont créé différents êtres humains, donc il y a un bagage, on a tous un bagage génétique différent, du coup on a un fonctionnement différent. Et le troisième œil, c'est relatif à, souvent c'est ces lignées patriarcales originelles qui ont une prédisposition à utiliser, c'est tout ce qui est en lien avec l'école des mystères, etc. On utilise le troisième œil, donc on voit à l'extérieur, ça projette à l'extérieur, et du coup on est guidé par des choses extérieures relatives à une certaine densité. Moi j'ai associé ça quand j'ai commencé à lire il y a quelques années en arrière, Anton Parks. Lui il parlait de la dimension cure ou quelque chose comme ça, et j'ai relié à cet espace en fait. C'est vraiment relative à la densité, aux aspects telluriques, mais les aspects telluriques c'est bien quand c'est associé avec la conscience originelle, le principe féminin, pour que ça devienne harmonieux et pour évoluer vers autre chose, parce qu'on est en plein processus d'évolution tout simplement, qui fait que on peut se promener autant dans la matière, mais que dans une matière plus élevée, qui vibre plus vite. Du coup, la matière se devient ce monde invisible, tout ce champ des possibles qui s'ouvre, avec lesquels je peux interagir au-delà de ce corps physique, uniquement par projection de la conscience, de laquelle nous sommes tous dotés, en fait. C'est ce champ d'influence autour de nous. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour les antennes. Donc, antenne en V, antenne en L, voilà. Antenne en T, on pourrait dire, le cher. L'antenne en petit poisson. Le poisson qui ressemble à un poisson, Vous avez plein de joujoux, hein. Alors, et puis le pendule, voilà. En sachant qu'au final de tout ça, pour moi, ça sert à développer vos capacités, vous ouvrir un autre champ des possibles de l'invisible si vous êtes au tout début, et puis ensuite, progressivement, ne pas rester enfermé dans ces joujoux, c'est-à-dire progressivement abandonner ces joujoux en sachant que vous détenez la conscience et la connaissance universelle, et vous pouvez tout sentir avec votre corps, ou savoir tout simplement. Voilà, on peut appréhender avec les yeux, avec les oreilles, avec mon foie, avec mes reins. Moi, j'appréhende toutes sortes de réalités, aussi physiques soient-elles et aussi subtiles soient-elles, c'est-à-dire ces différents champs de conscience, enfin de fréquences. Donc, du coup, différents champs de fréquences, c'est juste qu'il y a des mondes qui vibrent plus vite, et donc je peux interagir sur des gammes très denses, pas trop quand même, parce que voilà, faut pas aller trop dans le chaos. Plus c'est dense, plus c'est chaotique, malheureusement. Et ensuite d'aller sur des champs de fréquences les plus élevés. À ce jour, pour moi, c'est relatif à la dimension cosmique et extraterrestre avec laquelle je suis connectée et de laquelle je fais partie à travers la fleur de l'unité, Matrix Génitrix, c'est les êtres bleus, qui communiquent d'une certaine façon et qui ont une façon de fonctionner totalement différente des êtres humains, et qui est, à mon sens, pas évidente à exprimer. Enfin, pas à exprimer, je peux l'exprimer, mais pas évidente à appréhender pour tout à chacun. Quand j'explique cela, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ou intégrer ces informations, et c'est juste et ok pour moi. Voilà, je partage juste ma réalité, qui est une exploration perpétuelle, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, et ça dans l'ouverture la plus totale, propre à mon champ d'influence et d'expérience, c'est ce que j'ai à faire sur cette planète, et le partage joyeux et détaché de tout ce que je vis. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais de gros bisous, pensez à un petit pouce bleu, c'est très très important, et puis portez-vous bien, bisous.